Bonjour internet, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, on est fin juillet, mais je vais quand même faire mon bilan de mi-année parce que ça peut être intéressant pour toi. Je vais mettre en lumière des bouquins dont je ne t'ai pas nécessairement parlé sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne et j'utilise ma vieille caméra puisque j'ai besoin de mon téléphone parce qu'il y a toutes mes notes dessus. Concernant ce bilan de mi-année, je m'inspire du fameux tag Mid-Year Freakout Book Tag, mais il y a certaines des questions qui me plaisent pas du tout, du genre mon perso préféré ou le plus beau livre de ma bibliothèque, parce que je trouve pas ça très intéressant, donc je les ai reformulées, elles apparaîtront là sur le bas. Tu peux les reprendre si tu veux pour l'année prochaine, parce que là, effectivement, ça fait un peu tard. C'est pas grave, c'est toujours ça de fait. Bon, d'abord une chose qu'il faudrait que je te dise, je suis très régulière sur Goodreads, c'est vraiment un réseau social que j'utilise tous les jours. Dès que j'entame un livre, j'y chronique la plupart de mes bouquins et ça me permet moi d'avoir un journal de lecture ultra régulier sur lequel je peux m'appuyer. Dessus, tu y retrouves beaucoup de choses, j'ai catégorisé dernièrement toutes mes lectures. Et quand je te dis toutes mes lectures, c'est que j'y suis depuis 2013, donc il y a 800 bouquins que j'ai reclassés par catégorie. Ils peuvent apparaître dans plusieurs catégories différentes, mais il n'empêche que c'est comme des tags ou des couleurs que je donne à mes lectures. Et si tu as envie d'y trouver de l'inspiration, tu peux circuler entre ces différentes catégories. Et puis, tu retrouves également les livres que j'ai mis dans la catégorie à lire. En fait, c'est ma wishlist. C'est des livres que quand j'ai envie d'acheter un livre, je regarde ce qu'il y a dedans et souvent je craque. Grâce à Goodreads, je peux donc te dire que j'ai lu 59 livres depuis le début de l'année et que parmi ces 59 livres, il y avait 9 coups de cœur. Ils vont tous apparaître ici. Voilà. Je vais revenir sur certains d'entre eux dans cette vidéo, mais globalement pas dans le détail. Encore une fois, toutes mes chroniques sont disponibles sur Goodreads. Pour la première question, on va attaquer par ma meilleure lecture de l'année, pour l'instant. Et ça sera du Thé pour les fantômes de Chris, je sais pas comment prononcer son nom donc je le fais pas pour pas l'écorcher, publié aux éditions de Noël. C'est un livre que j'ai trouvé magnifique tant dans son propos que dans sa forme. Oui, la couverture est belle, oui, la couverture est très jolie, mais le livre à l'intérieur est encore plus beau. Il y a un mélange de genre, de style, de format qui est très exaltant, mais en plus le propos à l'intérieur se mélange de contes et de récits intimes. Il est beau, ce livre, il est vraiment très très beau. C'est l'histoire de Agonie et Félicité, qui sont deux sœurs qui grandissent sous le joug d'une mère soit absente, soit maltraitante, et qui vont expérimenter la féminité, chacune à leur manière, la vie, en suivant plusieurs chemins différents, chemins qui vont se croiser et se séparer au fur et à mesure du récit, et qui vont finalement converger vers une quête d'identité forte au moment du décès de la dite mère. C'est un livre subtil, beau, intelligent, il sort de nulle part, il est beau, il est si beau, et il vous donnera envie de faire attention à votre théière mère et de vous faire votre propre petit hameau de thé, de tasse. C'est un livre qui est exaltant, qui m'a procuré des émotions très fortes de malaise, de tristesse, d'empathie, de nostalgie, mais aussi une paix que je ne devais qu'à moi-même au moment de la lecture parce que je me suis mise dans des conditions de bien-être assez importantes. Et vraiment, j'en garde un souvenir très très fort et ce bouquin est très proche d'être vraiment ma meilleure lecture sur ces quelques dernières années. J'ai eu bien sûr beaucoup de très belles lectures, mais celui-ci ressort particulièrement. Pour la deuxième question, il s'agit de souligner ma meilleure suite de saga. C'est très simple, c'est vraiment très simple, c'est le dernier tome de Capitale du Sud, donc le tome 3 de Guillaume Chamanadjian est publié aux éditions des Forges de Vulcain. Je peux pas choisir autre chose, c'est pas possible, cette fin est parfaite, voilà, cette fin est parfaite. Ce livre contient toutes les réponses que j'attendais, il contient vraiment tout ce que j'espérais, une conclusion qui se tient, qui est belle, qui est juste, des personnages qui explosent dans leur individualité et qui arrivent à rentrer en communion avec la communauté. Vraiment, c'était formidable, j'ai adoré cette suite. Et évidemment, tu te doutes que j'attends La Capitale du Nord, tome 3, impatiemment. Justement, pour la troisième question, quelle est la sortie prochaine de la deuxième moitié d'année 2023 que j'attends le plus?
évidemment Capitale du Sud tome 3 de Claire Duvivier, publié aux Forges de Vulcain, qui clôturera définitivement cette merveilleuse saga qu'est la Tour de Garde. L'impatience est au plus haut, d'autant que les termes utilisés par l'éditeur pour en parler, c'était magistral. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire ce livre. Je pense que je l'attaquerai day one, j'irai le chercher en librairie immédiatement et il faudra plus me parler, quoi. Je serai absente pendant les... Oh, on va être honnête, les 24 heures que va me prendre la lecture. Je vais le dévorer. Mais il y a aussi une autre sortie qui m'intéresse particulièrement et qui fait partie d'un projet que j'ai d'un point de vue personnel. Et il s'agit de Humanité Femme de Johanna Russ, qui sera publié aux éditions Mnemos sur le mois de septembre 2023, donc pour la rentrée littéraire, parce qu'il appartient à ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire redécouvrir les textes fondateurs de la science-fiction ou de l'imaginaire féministe, bon là particulièrement autour des autrices américaines. Donc j'ai commencé avec Vonda McIntyre, avec Octavia Butler, j'ai déjà lu du Anne McCaffrey, mais bon voilà, j'essaye de continuer dans cette mouvance, et comme Humanité Femme est retraduit en français, et c'est vrai qu'il y avait quand même une petite polémique sur la première traduction qui était un peu casse-gueule. Si, on va revenir là-dessus juste 2 minutes, je te laisse le titre original, la première traduction qui en a été faite, et la traduction proposée par Mnemos. Au moins ils ont corrigé le tir. Ça me permet de rebondir sur les sorties de ce début d'année 2023 que je n'ai pas encore lu et que je voudrais lire. Eh bien je voudrais lire la deuxième partie de l'intégrale de Vonda McIntyre, pareil, publiée aux éditions Mnemos, qui ont d'ailleurs eu la gentillesse de me l'envoyer et je les remercie encore parce que c'est une super découverte. Je voudrais lire Le Serpent de Rêve, qui est donc le deuxième roman de l'intégrale. J'ai déjà lu Louer soit l'exil ces derniers mois, que j'ai trouvé très bon, mais un peu en demi-teinte. Je m'attendais à un petit peu plus au niveau du texte. Après, l'histoire était très intéressante et les propos tenus sur la diversité, l'altérité après une catastrophe, parce que c'est du post-apo. Ça, c'était très intéressant, mais Le Serpent de Rêve est quand même présenté comme son chef-d'œuvre, donc j'ai très hâte de terminer cette intégrale. Alors, même si j'ai pas forcément beaucoup apprécié le tome 1, parce que j'y ai pas du tout trouvé ce que je recherchais, enfin, je sais que c'est une lecture qui est appréciée. Je parle de Swan Song, le tome 1. Je sais que c'est une lecture qui est appréciée, mais moi j'y ai pas retrouvé exactement ce que je recherchais. En fait, j'ai trouvé ça un peu gros, un peu brut de décoffrage, un peu tiré par les cheveux à certains passages. Enfin, bon, j'ai pas apprécié. Mais il se trouve que j'ai le tome 2, parce que j'ai acheté les deux d'un coup, donc je lirai le tome 2 de Swan Song, le feu et la glace, ou la glace et le feu, puisque ce sont quasiment les mêmes titres. Voilà, je le lirai à l'occasion, c'est pas forcément une lecture que je vais faire tout de suite, peut-être en août, mais je sais pas, on verra, mais en tout cas je vais le lire avant fin 2023. Une des lectures que je vais faire, et c'est sûr, et certainement cet été, parce que en plus je me suis lancée dans un challenge de non-achat, dans un no-buy jusqu'à fin septembre, donc il faut que j'épluche ma palle. C'est le tome 2 de la trilogie Xénogenesis de Octavia Butler, puisque j'avais adoré L'Aube, qui est un ouvrage de science-fiction complexe. Pour le coup, c'est pas vraiment de la hard science-fiction, mais c'est une science-fiction complexe au niveau de la morale qu'elle met en place, puisque on va parler de modification génétique, on va parler de symbiose entre deux espèces. J'essaye de ne pas t'en dire trop, parce que pour moi L'Aube, il faut y aller totalement naïvement, il faut y aller sans savoir à quoi s'attendre, parce que le roman est construit pour que ta vision des questions morales évolue, pour que tes réponses évoluent. Et du coup je t'en dis pas plus, mais le tome 1 était magistral, j'ai très hâte de lire le tome 2, qui est déjà dans ma pile à lire, donc j'ai plus qu'à trouver le temps. Et ce temps va venir très vite. Pour la question 5, il faut que je te parle de ma plus grosse déception de ce début d'année 2023. Et je vais t'évoquer 2 livres. D'abord, il y a Trop semblable à l'éclair de Ada Palmer. Et ça, je m'y attendais pas. Je le voyais partout, tout le monde me disait que j'allais adorer. Il y a eu une lecture commune sur le Patreon de Cornelius et j'étais mais à fond dedans. J'étais excitée comme une puce et puis impossible de rentrer dedans. C'est beau, c'est bien écrit, c'est intelligent. Ça étale sa culture, il y en a beaucoup, hein, il y a de la philosophie, ouais, il y a de la philosophie, des lumières, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a une histoire? Il n'y a pas d'histoire. Je me suis arrêtée à 250 pages du premier tome.
parce que vraiment je prenais aucun plaisir à lire le bouquin, qui est construit pour m'embrouiller exprès. C'est-à-dire que le roman est conscient de ses défauts et les accentue et les souligne. Bon, je comprends vraiment que ça puisse plaire. Je comprends que ça puisse être un livre qu'on a plaisir à lire parce que c'est un livre qui demande de l'attention, c'est un livre qui demande de l'exigence, certes. Mais, tout exigeant qu'il soit, il faut aussi qu'il soit récréatif et divertissant. Pour moi, le meilleur bouquin, c'est un mélange des deux. Et là, walou, zéro, nada, rien, niet. C'est vrai que j'abandonne souvent les romans qui ne m'intéressent pas, mais là, je te parle de déception parce que j'étais persuadée que j'allais aimer. Bah non, bah c'est pas grave, hein, mais c'est dommage. Et même chose pour Notre part de nuit de Maria, je sais plus, c'est écrit là, que j'ai encore dans ma bibliothèque parce que je l'ai abandonné, parce que j'accrochais pas. J'accrochais pas, mais il m'a pas agacé le bouquin. C'est juste que c'était pas le bon moment, ça me demandait trop d'énergie. C'est une prose qui est quand même très particulière pour ceux qui l'ont lu. Vous savez que ça demande de l'implication parce que les dialogues sont mêlés dans la narration, pas forcément très typographiquement indiqués. Bon, alors du coup, quand on est un peu fatigué, ça demande un effort supplémentaire. Je sais pas, j'étais pas dedans. J'ai lu une centaine de pages et puis finalement, je me suis tournée vers un autre bouquin et je suis plus jamais revenue dessus. Donc c'est une déception, mais ce n'est pas un abandon, je l'ai mis de côté et il est toujours dans ma bibliothèque, il est là, en bas, là. J'y reviendrai, c'est sûr. Pour la question numéro 6, il faut que je te parle de ma meilleure surprise. La réponse est toute trouvée, il s'agit des Chants de New Wing de Émilie Kerbalek. Je te parle de surprise parce que c'est un fait assez récurrent dans les chroniques qu'on peut lire de ce roman. Tu vas y trouver autre chose que ce à quoi tu t'attends, et donc c'est une surprise dans le sens où moi justement j'en attendais pas grand chose, je m'intéressais, comme tu le sais, j'essaye de m'intéresser aux autrices, j'essaye de m'intéresser particulièrement aux autrices de science-fiction francophones, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice au salon des Utopiales 2022, et puis je me suis lancée dans cette lecture début 2023 en me disant c'est chouette, va y avoir des baleines dans un univers extraterrestre, ça peut être intéressant. Mais que dalle, c'est pas du tout ça le bouquin, c'est beaucoup plus riche. Ça t'amène sur des réflexions capitalistes, identitaires, très intéressantes. C'est un bouquin qui ose beaucoup, tant dans sa construction que dans son éthique. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était une très très belle surprise. Et si t'as pas encore compris, je t'encourage à le découvrir très fortement. Pour la question numéro 7, je dois te parler d'un livre qui m'a rendue heureuse. Bon, je mets court au suspense parce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai lu L'espace d'un an de Becky Chambers aux éditions La Talente et ça m'a rendue heureuse. Voilà, c'est pas un coup de cœur parce que je trouve qu'il est perfectible et qu'à un moment j'ai failli décrocher parce que je m'ennuyais un petit peu, mais du début jusqu'à la fin, tout en passant par des émotions éloignées du bonheur parce qu'il y a eu des frissons, parce qu'il y a eu de l'empathie, parce qu'à un moment j'ai été triste, il n'empêche que cette lecture m'a mis dans un très bon état, qu'à la fin j'étais satisfaite de l'avoir lu, j'étais contente, et que au début j'étais sceptique, je me disais non, j'ai pas envie de lire la suite, c'est un peu récurrent, maintenant je connais bien le style de Becky Chambers et la manière dont elle construit ses romans, bon, mais en fait si, plus j'y pense et plus j'ai envie d'y retourner. Tu vois, c'est un peu un mot galvaudé, du coup ça m'agace de dire bienveillance, mais oui, j'ai envie de retourner dans cet espace que je trouve sécurisant et qui me procurera de belles émotions de littérature. Et du coup, oui, c'est réconfortant de savoir que il m'en reste 3 à lire et que le jour où je me sentirai vraiment pas bien, eh ben, je pourrais toujours me tourner vers ces récits-là. C'est pour ça que c'est pas vraiment un coup de cœur, mais en tout cas, je sais que c'est une lecture qui va me permettre de me ressourcer et qui me fera automatiquement du bien. Et donc c'est pour ça que je le mentionne ici. Alors, pour la question numéro 9, il faut que je te parle de ma lecture en cours. Nous sommes le 23 juillet 2023 et ce matin, j'ai commencé Queer Theory, une histoire graphique de Meg John Barker et Jules Schill. Et c'est publié aux éditions de La Découverte. Donc c'est une BD documentaire qui nous explique la théorie queer. Voilà, je peux pas te le résumer mieux que ça. J'en suis à peu près à ça, c'est-à-dire que je viens vraiment de l'attaquer. Et, ma foi, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Question numéro 10, les livres que je veux absolument lire d'ici fin 2023.
Alors, outre les livres que j'ai mentionnés plus tôt et indéniablement Capitale du Sud tome 3, il y en a plusieurs effectivement que j'aimerais beaucoup lire d'ici 2023. Et c'est plus des défis que je m'impose que des lectures choisies. J'aimerais respecter le Sororité Challenge de Camelot Magicadou parce que c'est un challenge qui m'encourage dès ses débuts à diversifier mes lectures et à changer d'horizon à chaque fois que je le peux, tous les mois. Donc ça fait partie de ce que je m'impose d'ici à la fin d'année 2023 et certainement l'année 2024 parce que je pense que ça va être reconduit. Et comme je suis en aubaine, je me les note, les livres que j'ai envie de lire jusqu'à fin 2023, puisque j'aurai que octobre et décembre pour le faire, parce que novembre je suis en off, je suis en vacances à l'étranger, je n'aurai pas le temps de lire, donc il me restera après fin septembre, octobre et décembre, voilà. Et octobre et décembre, ça sera le moment de lire Capitale du Sud tome 3 et je voudrais lire l'essai Libère-toi Cyborg qui est publié aux éditions Cambourakis, et je te mets le nom de l'autrice ici parce que j'ai oublié, qui est la petite sœur de l'essai Cyborg Manifesto, que je te mets là, et j'ai oublié l'autrice aussi, donc désolée. Je voudrais lire ces deux essais qui sont en lien et qui concernent donc la mise en avant des autrices de science-fiction et la manière dont cette littérature peut faire évoluer les choses, amener des réflexions qu'on ne voit pas ailleurs, en tout cas dans la science-fiction écrite par des hommes blancs, cisgenres, hétéros. Voilà, c'est les deux lectures que j'aimerais faire le plus rapidement possible. Maintenant, si j'ai pas le temps de le faire en 2023, c'est pas grave, ça sera pour 2024. Et dernière question, est-ce que j'ai des projets particuliers pour cette fin d'année 2023 en ce qui concerne la littérature? Oui. Je voudrais faire des lectures communes avec des livres de ma propre sélection, parce que c'est vrai que j'appartiens à beaucoup de clubs de lecture, mais que souvent, je suis frustrée. C'est jamais le livre que j'ai sélectionné dans le choix des sondages qui est choisi, du coup ça me frustre, et très souvent c'est des livres auxquels je ne me serais pas intéressée et souvent je les abandonne. Enfin il y en a beaucoup que j'ai abandonnés. Donc j'aimerais profiter de cette énergie parce que je trouve l'expérience vraiment formidable. J'adore les lectures communes en groupe, c'est un moment d'échange, de partage, tu sais, l'intelligence du groupe quoi. J'adore. Mais sur des livres que moi j'ai sélectionnés et qui m'intéressent vraiment, comme ça je suis pas déçue. Du coup pour ça, j'ai créé un Discord et j'ai invité toutes celles et ceux qui étaient intéressés sur Instagram à me rejoindre pour la première lecture commune qui aura lieu en août, donc d'ici une semaine quoi. Et c'est une sorte de club de lecture, mais sans grandes ambitions, c'est vraiment un endroit pour se retrouver pour des lectures communes, que j'ai appelé Sous la colline, parce que il est jamais trop tard pour vivre sa meilleure vie de hobbit. Si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien dans la barre de description. J'ai pour ambition de faire en sorte que cet espace soit quand même petit, sympathique, le plus bienveillant possible, et ça sera pas un énorme espace de discussion, on va vraiment se concentrer sur la lecture. Il n'y aura pas tant d'autres sujets que celui-ci, parce que j'ai pas beaucoup de temps et je pourrais pas réagir à tout, donc on va se concentrer sur les lectures. Du coup, en termes de projet, il y aura la lecture commune du mois d'août. Ensuite, au mois de septembre, je vais certainement organiser quelque chose autour de la rentrée littéraire. Je ne sais pas encore sous quel format, mais ce ne sera pas une lecture commune. Ce sera sans doute plutôt thématique, voire peut-être un petit challenge. On n'est pas à l'abri que ça me prenne. Et puis ensuite, on verra, parce que le lieu évoluera au fur et à mesure de nos échanges et puis de vos idées, et on verra. Voilà. Mais je suis vraiment très contente d'avoir mis ça en place, un endroit cosy qui pourrait me ressembler un peu plus. Vraiment ça me fait très plaisir. Et puis en dernier projet, enfin être régulière sur la chaîne, ça serait déjà pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré des lectures. Surtout, dis-le moi, si jamais tu as envie de lire un de ces livres, parce que ça me fait vraiment plaisir quand je vois que ça sert à quelque chose que je fasse ce genre d'effort, que ça te permet de découvrir des lectures. Et puis en attendant de te retrouver, je te laisse bouquiner. Et moi je retourne lire. Ciao!